vous observez une rectiligne inclinée comme celle-ci et que vous désirez la reproduire cette inclinaison. Donc vous prenez votre feuille et comme ça, intuitivement, vous faites votre trait. Est-ce qu'il est juste? C'est la question. Donc comment vérifier si c'est juste? Alors, nous avons un procédé tout simple. C'est de tracer une horizontale ici. Alors, comment tracer une horizontale simplement? Avec une feuille, peut-être une feuille imprimante, vous êtes sûr de, en tout cas une feuille du commerce, où vous savez que c'est un rectangle parfait, donc vous avez bien un coin orthogonal. Ça vous permet de le caler le long de votre document et de tracer, si vous pouvez dessiner sur votre document, ou alors simplement le visionner tel que. Et là, vous sentez bien, entre l'horizontale et la partie inclinée, une qualité de triangle, d'angle. Je vais le tracer. Je le trace aussi ici, de la même manière. C'est un petit peu plus précis, maintenant, pour pouvoir évaluer si mon dessin est juste. Parce que nous comparons deux angles et nous ne comparons plus deux rectilignes, mais deux angles. Ça change tout pour notre observation. L'œil est très aiguisé quant à la qualité des angles. Par contre, il n'est pas aiguisé quant à la qualité des inclinaisons. Un moyen mémotechnique tout simple, la qualité des angles, c'est la part de gâteau. Bon, alors là, on la connaît bien celle-là. Par contre, la qualité d'inclinaison, c'est tout simplement le déséquilibre du corps. C'est le moment où vous êtes soit en mouvement, soit en train de tomber. Et là, le mental, il ne maîtrise pas du tout, il ne retient pas du tout l'inclinaison. Voilà. Alors, est-ce que c'est juste d'après vous? Pas mal, non? Hein? C'est à peu près, mais allez, on va dire qu'on a une petite hésitation, qu'on n'est pas très sûr. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus ouvert que sur mon modèle. Eh bien, j'ai un autre moyen pour vérifier si c'est juste que celui de comparer visuellement. Je prends un outil un peu particulier qui est celui-ci. Donc, c'est deux montants en bois reliés par une articulation. Et en fait, c'est tout simplement un mètre pliant qui a été sectionné pour obtenir un outil comme ça. Mais sinon, avec deux bouts de carton et une attache parisienne, ça marche aussi. Et je vais mettre l'intérieur de ce montant sur l'horizontale et maintenant tourner celle-ci pour la mettre, voilà, je la juxtaposer à la rectiligne inclinée. Maintenant, je reporte ça sur mon dessin et je regarde si c'est juste. Alors, comme on est en vidéo, je vais me permettre de mettre un trait pointillé à l'endroit où c'est juste, comme ça on va pouvoir comparer. Ah oui, effectivement, j'avais une erreur de quelques degrés. Bon, c'est pas une grosse erreur quand même, hein. Mais voilà une manière de faire qui est tout à fait précise avec un outil comme ça. Voilà pour l'inclinaison et la mesure de l'inclinaison.